Rocket League. Comme Macron, tu promets de monter, mais tu restes coincé en platine. Bienvenue dans le monde merveilleux de Rocket League, un jeu où tu mélanges le foot et les voitures, et où tu passes le plus de temps à rager contre tes mates qu'à marquer des buts. C'est le jeu réputé pour être aussi difficile à maîtriser qu'un Rubik's Cube dans le noir. Avec un système de classement où chaque rang est un mur infranchissable, et des championnats internationaux où seuls les extraterrestres arrivent en finale. Attache ta ceinture, active le boost et plonge dans l'histoire d'un jeu aussi génial que frustrant. Alors l'histoire de Rocket League, c'est un peu comme celle d'un joueur qui commence en bronze et qui rêve de devenir SSL. Ça part très mal, mais ça finit bien. Tout commence avec un homme, Dave Edgewood. Passionné de jeux vidéo et de voitures, ce développeur américain fonde Psyonix en 2000. A l'origine, le studio bosse sur des jeux en sous-traitance pour d'autres boîtes, notamment Unreal Tournament 2004 ou Gears of War. Mais dans un coin de sa tête, Edgewood rêve d'un concept improbable, un jeu de foot, mais avec des voitures boostées et des explosions un peu partout. Un mélange entre FIFA et Fast and Furious en gros. En 2008, après des années d'expérimentation, Psyonix sort son premier bébé, Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Ouais, on est d'accord, le nom est plus long qu'un replay de but sur Rocket League. Et le concept est là, des matchs à 2v2 ou en 3v3, une balle gigantesque et des voitures capables de sauter et d'effectuer des figures aériennes. Le gameplay est fun, mais le jeu est mal optimisé, les serveurs sont éclatés et surtout, personne n'arrive à retenir ce putain de nom. Résultat, il flotte comme un tir raté en OpenNet. Mais Edgewood et son équipe ne lâchent pas l'affaire. Pendant des années, ils peaufinent leur concept, améliorent les contrôles et cherchent un moyen de le rendre plus attractif. En 2015, après un rebranding et des améliorations, ils lancent enfin Rocket League. Et cette fois avec un nom qui tient sur une seule ligne. Pour donner un coup de boost au jeu, ils le rendent gratuit sur PlayStation Plus au lancement. Et là, c'est l'explosion. Tout le monde se jette dessus. Du joueur casu qui sait même pas dériver à l'ultra tryharder qui rêve de devenir le Lionel Messi de la Fennec. Mais alors Rocket League, c'est un gameplay facile à comprendre mais impossible à maîtriser. Tu te dis, c'est juste du foot avec des voitures, ça doit être facile. Erreur. Tes premiers jours, tu rates tous tes tirs, tu fais plus de passes aux adversaires qu'à tes coéquipiers. Et ton premier aérien ressemble à un pigeon blessé qui essaie de voler. Pendant ce temps, les grands joueurs, champions et SSL, volent dans tous les sens comme des avions de chasse. Et toi, tu galères encore à toucher la balle au sol. Non, vraiment, en conclusion, Rocket League, c'est une leçon de persévérance. Plus qu'un simple jeu de foot avec des voitures, c'est une véritable école de la patience et de la progression. Chaque joueur passe par les mêmes étapes. La galère des débuts, les premiers aériens catastrophiques, le stress en classé, la frustration des défaites, mais aussi l'adrénaline des victoires, la joie d'un but aérien parfait et la satisfaction de voir ses progrès au fil du temps. C'est un jeu qui t'apprend que le talent ne fait pas tout. La persévérance, la discipline et l'envie de s'améliorer sont les vraies clés du succès. Tu veux monter en rang? Il faut s'entraîner, apprendre de ses erreurs, accepter que la progression est un chemin semé d'embûches et de collaborations foireuses avec des mates dégueulasses. En bref, Rocket League, c'est comme la vie. Tu tombes, tu rates, mais tu continues, et à la fin tu finis par voler. Si cette vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi et dis-nous en commentaire quel est ton plus gros moment de rage sur Rocket League.